Bonjour, Kwekwe. Troisième semaine de Pâques. L'onde de choc déclenchée dans la nuit de Pâques continue d'arriver jusqu'à nous. Pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, sur le chemin d'Emmaüs, il importe de reconnaître qu'il nous arrive d'être déçus. Déçus de la vie en société, déçus de la vie en Église, déçus de la vie du monde, déçus de la vie affective, déçus de la vie en famille. Déçus enfin, et non la plus petite des déceptions, déçus de soi-même. Alors, que faire? L'Évangile d'aujourd'hui raconte une rencontre où, dans l'écoute et le partage, deux disciples sur la route d'Emmaüs passent de la déception la plus dévastatrice à la joie la plus communicative. Comment donc, quand ils font l'expérience personnelle que Jésus est vivant? Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Nous nous joignons à toutes les personnes en route sur les chemins de la vie, dans le grand fleuve de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ces temps d'incertitude, avec des cœurs à la fois ouverts et inquiets. Sur le chemin qui va de Jérusalem au village d'Emmaüs, deux disciples sont déçus. Tu les rattrapes et tu fais route avec eux jusqu'au partage de la parole et du pain. Une joie jaillit en eux et ils remontent à Jérusalem pour y partager la joie. Dans les temps que nous vivons, plusieurs sont inquiets avec raison. Viens nous rattraper et faire route avec nous pour que nous osions la joie maintenant. Nous te le demandons puisque tu vis en Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur de notre peuple. Après tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc rien compris.
comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Un récit fascinant qui fait écho à celui de la semaine dernière avec saint Thomas. Encore là, ici, deux croyants déçus qui veulent croire, mais dont la foi a été, d'une certaine manière, déçue ou trahie. Et voilà que, bien sûr, à vrai dire, des femmes nous ont dit qu'il était vivant, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis, voilà que quelqu'un fait route avec eux, qui les rejoint. De quoi parliez-vous donc? Et il les fait parler de leur déception. Il les fait parler de ce qu'ils espéraient. Nous espérions qu'il serait le libérateur de notre peuple. Et puis, quelle déception. Et là, Jésus va reprendre la catéchèse, la formation, à partir de Moïse, les prophètes. Il leur raconte que celui qui doit venir, le Messie, ne pourra pas faire l'économie de la souffrance, du rejet, de l'intimidation et de la mort. Et là, ça fait quelques heures qu'il marche, alors arrête, viens manger avec nous, là. Et puis là, il se passe quelque chose d'une discrétion extraordinaire qu'on refait tous les dimanches. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Ils comprennent que quelque chose de merveilleux est en train de se passer, et puis il disparaît. Ben oui, il n'a plus besoin d'être là, visiblement, puisqu'il est dans le pain. Laissons-nous étonner. Nous sommes invités à croire, non pas par une preuve extérieure venue des autres, mais par l'adhésion intérieure, au consentement intérieur, profond, intime. Oui, Seigneur, j'accueille ta présence, et d'une manière particulière, dans le pain partagé. Que le souffle de Dieu achève en nous ce qu'il a si bien commencé. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur, par le secret intérieur. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Les disciples sur la route d'Emmaüs expriment leur déception. Les choses ne se sont pas déroulées selon leur espérance. Ils sont tristes. Mais Jésus fait route avec eux pour entendre leur déception. Nombre de catholiques sont déçus de l'Église, de nos enseignements et de nos liturgies. Ils sont tristes. Mais Jésus fait route avec eux sur d'autres chemins. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église, malgré et à travers ses misères et ses scandales, continue de proposer Jésus comme celui en qui l'amour se révèle en plénitude par ses gestes et ses paroles. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs passent de la déception à la joie dans leur rencontre personnelle avec Jésus. Ni le témoignage des femmes qui revenaient du tombeau,
ni celui des autres disciples qui disent que le Seigneur est apparu à Simon-Pierre ne leur prouve la présence de Jésus. C'est leur expérience personnelle, intime, qui les ouvre au consentement de la foi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le soir de Pâques, les disciples rentrent à la maison déçus du dénouement de la vie de Jésus. Dans une rencontre inespérée, ils retrouvent la joie. Entrons dans cette expérience. Seigneur, tu es vivant, mais souvent l'Église déçoit. Fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent des scandales ou des abus de pouvoir au sein de l'Église bloquent toute rencontre avec toi. Fais-toi proche de nous. Christe eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent des événements comme ce temps d'incertitude cachent ta présence. Fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Unissons nos cœurs pour y déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les églises, elles sont nombreuses, les personnes déçues de l'Église, des églises. Seigneur, nettoie nos églises des scories de l'histoire. Envoie ton souffle de force, de courage, de lucidité. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, elles sont nombreuses, les personnes qui prennent soin des autres à travers le système de santé publique et dans le système scolaire. Mais on y découvre des gens fatigués, attristés et déçus par les conditions de travail. Seigneur, envoie ton souffle de bienveillance, de douceur et de paix. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, de nombreux jeunes sont déçus dans leur identité, leur vie affective ou leur vie professionnelle. Des aînés sont déçus. La société des loisirs qu'on leur faisait miroiter n'existe pas. Plusieurs voient leur revenu de retraite fondre au soleil de l'inflation. Seigneur, envoie ton souffle de confiance, de créativité et de persévérance. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos villages, la saison d'été approche. Nos paroisses pourront-elles organiser des activités pour soutenir le développement chrétien des jeunes familles? Pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui attirent les plus jeunes, envoie, Seigneur, ton souffle d'inventivité et de joie. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, l'espoir des disciples d'Emmaüs avait été déçu par l'assassinat de Jésus. Notre espoir d'une Église qui rassemble nos familles est déçu par l'éloignement de nombre de nos jeunes et l'indifférence des responsables de nos églises. Notre espoir d'une société juste est déçu par les trahisons des chefs d'État. Alors, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à retrouver la joie dès aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.
Au temps de Pâques, il peut être agréable de découvrir un Dieu qui se fait proche de tous ses enfants de la terre. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Yvette Gignac, Suzy Lheureux et tant d'autres que vous portez dans le secret de votre cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de dire merci, Seigneur, car nous aussi, comme les disciples d'Emmaüs, nous traversons des moments de déception. Et comme sur la route d'Emmaüs, tu viens à notre rencontre. Tu nous aides à explorer ce qui se passe en nous pour découvrir une source profonde de ta présence, discrète, quasi souterraine et qui nous amène à la joie. Avec confiance pour tous les événements qui nous ramènent à la joie de Pâques, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour.
Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, avec notre nouvel évêque Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, qui sont sur des routes d'inquiétude, de déception, où tu viens à leur rencontre discrètement. Nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont les saintes et les saints, dont nous portons les prénoms, Marie et Joseph, Saint François, Sainte Claire, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à la table où les disciples d'Emmaüs ont vécu l'expérience de leur rencontre profonde avec celui qui a pris le pain, qui l'a béni, qui l'a partagé, qui leur a donné. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements sur des routes d'inquiétude et même de déception. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Christ est vivant. Alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia, c'est lui notre espoir. Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Il nous a aimés, il nous a aimés. Alléluia, alléluia. Le Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui peut encore nourrir l'espoir dans notre monde de déception? À la lumière de l'Évangile des disciples d'Emmaüs, regardons. Pour toutes les fois où des gens écoutent les déceptions des autres, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur,
Alléluia. Merci Seigneur. Pour toutes les fois où des gens se mettent ensemble pour regarder des situations problématiques, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour toutes les fois où des gens inventent des solutions nouvelles pour sortir des impasses de la vie commune, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour toutes les fois où nous partageons notre joie de vivre, Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor, Alléluia. Gracias Señor. Aux heures de déception, le Seigneur se fait proche. Écoutons quelques lignes tirées du psaume numéro 15. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que la joie de Pâques vienne à la rencontre de tes déceptions pour les dissiper dans la lumière. Que Dieu lui-même fasse route avec toi, qu'il entre chez toi comme dans un synode. Il marche avec toi et qu'il te bénisse, le Père, le Fils, dans le souffle de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Allez, proclamez au monde, Christ est vivant, Jésus est avec nous sur les routes de la vie. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père et réconfortez les affligés. Allez,